Amen. Amen. Gloire à Dieu très haut. Bienvenue frères et sœurs dans cette séance d'études bibliques. Dans cette semaine, par la grâce de Dieu, nous allons commencer. Je vais prier la prière d'ouverture avant qu'on ne démarre la séance proprement dite. Père éternel, je te remercie pour cette occasion d'études bibliques. Merci pour les études précédentes. Merci pour cette série d'Apocalypse. Merci pour la participation. Merci pour les différentes contributions des frères dans le cadre de cette série, frères et sœurs dans le cadre de cette série. Merci beaucoup. Maintenant, j'abandonne entre tes mains cette séance. Aujourd'hui, je prie pour que le Saint-Esprit agisse au travers des échanges, du partage que nous allons faire et que ton nom soit glorifié à la fin au nom de Jésus-Christ. Amen. On commence donc, comme d'habitude, par la lecture intégrale du 13e chapitre d'Apocalypse. Ensuite, on va se focaliser sur les versets qui vont nous occuper pour cette soirée. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de la bouche. Parce que tu dis, je suis riche, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité
de ta nudité ne paraissent pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc de zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs en Christ. Alors, je vais lire les versets qui vont nous occuper par la grâce de Dieu. Donc, les versets 7 à 13, la lettre à l'église de Philadelphie. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui montent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Gloire à Dieu. Donc, par la grâce de Dieu, on va aborder les versets 7 à 9 aujourd'hui. Et dans la séance de la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on va faire la suite. Donc, l'église de Philadelphie, c'est une église remarquable parce que Dieu n'a que du positif à dire de cette église. Il n'a que des approbations à leur témoigner. Oui. Donc, d'abord, Philadelphie signifie amour fraternel. Philadelphie, c'est amour fraternel. Et l'église de Philadelphie est l'église de l'amour fraternel. Amen. L'église de Philadelphie, c'est une église où l'amour fraternel, c'est quelque chose qui est mis en évidence. L'amour fraternel est mis en évidence. Donc, alors, une chose à remarquer dans cette église, c'est que l'église de Philadelphie, c'est parce que Jésus-Christ n'a que des recommandations, des approbations, oui, des paroles de validation et tout ça à faire, à dire à propos de cette église. Donc, c'est une église qui est digne d'être imitée, digne d'imitation à tout point de vue. Donc, on va donc essayer de se concentrer un peu sur cette notion d'amour fraternel qui est exprimée dans le nom de cette église, Philadelphie. Donc, on va voir à quel point l'amour fraternel est important dans le Nouveau Testament. Hébreux chapitre 13, versets 1 à 2.
1 à 2. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. L'amour fraternel est très important et nous sommes exhortés à persévérer dedans, à persévérer dans l'amour fraternel. La Bible dit persévérer dans l'amour fraternel, continuer dans l'amour fraternel, continuer dans l'exercice de cet amour fraternel. L'hospitalité en fait partie et si on exerce cet amour fraternel, si on exerce cette hospitalité, alors on peut même loger des anges sans s'en rendre compte. Voilà à quel point il est important de le faire. Amen. Donc, on voit ça. Il y a de nombreuses exhortations au maintien ou à la progression dans cet amour fraternel dans le Nouveau Testament et on va en explorer quelques-unes. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 4 verset 9, il y a une exhortation à la continuation, à la persévérance dans cet amour fraternel. Donc, on va lire ça par grâce de Dieu. De 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 9, il est dit « Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. » Donc, vous avez appris de la part de Dieu à vous aimer les uns les autres. Donc, l'amour fraternel, c'est quelque chose que le Saint-Esprit nous enseigne. Il nous enseigne à exercer l'amour fraternel. L'apôtre a mis l'accent sur l'enseignement de la part de Dieu lui-même. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 2, Éphésiens chapitre 5, verset 2, il est dit, je vais lire ici, Éphésiens chapitre 5, verset 2, il est dit, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Donc cette charité, cet amour fraternel, c'est quelque chose qui doit toujours être mis en évidence au sein du peuple de Dieu et cela à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même comme offrande et un sacrifice de bonne odeur pour Dieu. Amen. Donc, nous voyons même de la bouche de Jésus-Christ lui-même l'exhortation probablement la plus forte à la continuation dans cet amour fraternel et à l'abondance et au fait de grandir dedans, de la faire abonder, de le faire abonder, etc. On voit dans Jean chapitre 13, verset 34 à 35, il est dit je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, à ceux-ci, tous, le monde entier va savoir que nous sommes de vrais disciples de Christ si nous avons cet amour fraternel, si nous nous aimons les uns les autres. Donc, Christ dit qu'à mon exemple, à l'exemple de Christ, il faut qu'on s'aime les uns les autres. Donc, cette Église brillait sur ce dossier-là, l'amour fraternel. Donc, c'est quelque chose de très encourageant pour nous. Et Dieu nous encourage à manifester cet amour. Et cet amour, il faut qu'on manifeste ça. L'amour ne doit pas résider uniquement au sein de dans notre homme intérieur, de notre imagination, de notre pensée, de notre réflexion. Il faut passer
à l'action pour exprimer cet amour dans notre communauté chrétienne. Il faut qu'en notre sein, il y a des expressions claires de cet amour de Dieu. Notons que Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 13, versets 34 à 35, que c'est par cet amour fraternel que tous, c'est-à-dire le monde entier, va savoir que nous sommes vraiment les disciples de Christ. Donc, notre plus grand témoignage auprès du monde, c'est le témoignage de l'amour fraternel qui règne parmi nous. Voilà donc une raison supplémentaire pour laquelle il faut le cultiver, le maintenir, l'entretenir, le faire grandir, le faire abonder. Amen. Revenons donc à l'Apocalypse. Apocalypse que nous sommes en train d'étudier. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Voici ce que dit le Saint, le véritable. Donc, j'aimerais m'arrêter un peu sur ce mot, le véritable. Voici ce que dit le Saint, le véritable. Amen. Donc, lisons pour approfondir cela. Lisons Nombre chapitre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de... OK? Donc, dans le verset 19, il est dit, Dieu n'est point un homme pour mentir. Donc, c'est ça la caractéristique, la qualité de véritable. Il ne peut pas mentir. Et nous devons tenir, nous devons nous accrocher à cette vérité que Dieu ne peut pas nous mentir. Toutes ses promesses sont fidèles. Il reste toujours fidèle à ses promesses. Il ne peut pas mentir. Ça, c'est une vérité absolue. Dieu, concernant Dieu, c'est une vérité catégorique, sans appel, sans détour, claire, nette, limpide, toujours, toujours valable. En toutes circonstances, en toute situation, Dieu ne peut jamais mentir. Il faut qu'on se pénètre de cette réalité, parce que le diable va vraiment jouer dessus si on ne s'affirme pas sur cette vérité-là. Dieu ne peut pas mentir. Amen. Hébreux chapitre 6, verset 15 à 20. Nous allons voir l'une des conséquences de cette vérité-là, mise en évidence dans Hébreux chapitre 6, verset 15 à 20. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et leur serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que du monde, nous trouvions un puissant encouragement, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souffrant sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Donc on voit ici, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvions un puissant encouragement, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. L'espérance de la vie éternelle se rattache au fait que Dieu ne peut jamais mentir.
Amen. Notre espérance, il est dit ici, nous, dans le seul refuge, a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Donc, on voit ici que le fait que Dieu ne ment pas, en fait, c'est pas un fait anodin. C'est une vérité centrale du Nouveau Testament, de la Bible entière en fait. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut jamais mentir. Même une seule seconde, il ne peut jamais mentir. Il faut donc s'attacher à cette vérité, la croire au sens tout à fait absolu, sans compromission, sans exception, parce que si on ne fait pas ça, alors le diable va jouer grand sur notre ignorance de cette vérité pour nous insuffler des mensonges en les attribuant à Dieu lui-même. Amen. Donc, euh, il y a aussi quelque chose qui est évoqué dans le livre de Apocalypse chapitre 3, verset 7. Il est parlé de la clé de David. Et on va tenter d'approfondir cette notion de clé de David. Donc, pour cela, lisons Ésaïe chapitre 22. Ésaïe chapitre 22. Je n'ai pas le verset chez moi actuellement. Je vais juste vérifier le verset. Euh, juste un moment. Alors, juste un moment, je vais vérifier quelque chose. Donc, Ésaïe chapitre 22, au niveau du verset 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Donc, c'est ça la clé de David. Amen. Alors, on revient à Apocalypse chapitre 3, verset 7. Verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as pour de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Donc, il est dit au sujet de cette église qu'elle avait peu de puissance. De quoi s'agit-il? À vrai dire, je n'en suis pas tout à fait sûr. Je vais juste émettre quelques réflexions. Donc, bien qu'improbable, selon le contexte de Apocalypse chapitre 3, on peut faire un rapprochement de cette expression peu de puissance euh, avec le fait de n'avoir aucune considération ou influence auprès des autorités publiques, autorités civiles, pouvoirs publics et tout ça, le gouvernement de manière générale. Donc, de tout temps, l'Église s'est toujours portée mieux en évitant une influence politique, une influence forte auprès du gouvernement et en se limitant à son influence et puissance principalement spirituelle. Donc ça, c'est une chose à noter. Lorsque l'Église grandit en influence, devient de plus en plus forte au niveau de sa capacité à influer sur le gouvernement, les pouvoirs publics et tout ça, l'État,
Normalement, ces choses-là se font au prix de certaines compromissions malheureuses et fâcheuses. Donc, plus on se rapproche des grands de ce monde et qu'on on gagne en popularité et en influence, etc., plus on devient vulnérable de corruption subtile et pernicieuse. Donc, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Lorsque cela devient la tendance parmi les églises, il faut vraiment faire attention parce que déjà, la compromission est à la porte. Toc, gentiment à la porte. L'Église primitive détenait une puissance quasi exclusivement spirituelle. Ainsi, elle s'est préservée de beaucoup d'influences malsaines venant du monde. Ok, donc ça c'est une possibilité, mais je dis que c'est peu probable dans tous les cas. On peut aussi envisager cette expression avoir peu de puissance comme faisant référence au niveau faible ou au niveau relativement faible de la manifestation de l'autorité spirituelle sur les puissances des ténèbres. Comme nous avons vu au travers du nom de cette église, je pense qu'en fait, le nom nous indique quelque chose. Donc, comme nous avons vu qu'au travers de ce nom, l'église semble davantage concentrée sur la charité et l'amour et l'édification mutuelle. Il est donc probable que les dons spirituels et la manifestation du charisme du Saint-Esprit n'étaient pas prédominantes dans cette Église. Elle se focalisait plutôt sur l'obéissance à la parole de Dieu principalement. Donc ça, c'est une hypothèse encore une fois. Il est possible qu'en faisant référence au pot de puissance et tout ça, Jésus-Christ évoquait le fait que c'était pas une église douée dans les choses qui relèvent de l'extraordinaire, de ce qui est manifestation, puissance, faire de grands miracles et tout ça. Il est possible qu'il s'agisse de ça. Notons que, quoi qu'il en soit, en fait, la focalisation sur l'obéissance de Dieu à Dieu, parce qu'il est dit ici, parce que il a dit, tu as peu de puissance et tu as gardé ma parole. Plus loin, il est dit, parce que tu as gardé la parole, la persévérance en moi. Donc, c'est une église qui s'attache évidemment à l'obéissance à la parole de Dieu, c'est clair. Donc, notons donc que cette obéissance-là, c'est notre priorité en tant que chrétien. Car aucun chrétien qui vit dans l'obéissance à la parole de Dieu, au jour le jour, ne se trouvera privé de la présence de Dieu en manifestation chaque jour. Si on s'attache à l'obéissance, on va voir toujours la manifestation, la révélation de Dieu dans notre vie chaque jour par sa grâce, parce que c'est quelque chose qui relève d'une promesse de Dieu. Lisons donc pour appuyer cela Jean chapitre 14, versets 21 à 23. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Donc, Jésus-Christ met surtout l'accent sur l'obéissance, plus que toute autre chose. Et nous voyons ici la condition à remplir pour avoir la manifestation en permanence de la présence de Dieu et de la révélation de Dieu dans notre vie chaque jour. Cette condition, c'est de garder les commandements de Christ, de respecter
de vivre en fonction, en conformité, en règle avec les commandements de Christ. C'est une chose qui est non négociable lorsqu'on marche avec Dieu. Donc, qu'en est-il de votre vie d'obéissance, frères et sœurs? Est-ce que vous obéissez lorsque cela vous convient, quand les passages de la parole de Dieu vous piquent dans la chair, lorsque cela exige que vous fassiez, par exemple, des réparations, que vous passez à l'action sur un dossier quelconque, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous relativisez la parole de Dieu pour que vous ne fassiez pas ce qu'il faut faire? Ou est-ce que vous y pliez humblement? C'est ce qui va faire la différence dans votre vie. Si vous voulez vivre la puissance de Dieu, la puissance de la présence de Dieu dans votre vie chaque jour, il faut absolument se plier à 100% au commandement de Dieu, ce que la Bible dit. Je ne parle pas de commandement qu'une personne peut vous donner comme venant, entre guillemets, de Dieu. Pour cela, il faudrait, oui, faire preuve de discernement et tout ça. Mais il faut obéir lorsque la parole de Dieu touche un aspect quelconque de votre vie. C'est la seule chose que Dieu attend de vous lorsqu'il vous parle. Il attend uniquement l'obéissance. Pas argument, pas raisonnement, pas relativisation, pas questionnement, pas remise en doute, pas remise en question, pas remise en doute, pas remise en question, pas quoi que, en fait, justement, obéissez, tout simplement. C'est tout ça, c'est uniquement ça que Dieu cherche. Acte chapitre 5, verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à Dieu. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Il y a donc toujours une récompense lorsqu'on marche dans l'obéissance. C'est vraiment ce que ce passage dans Apocalypse chapitre 3 nous enseigne. Il nous enseigne le fait que l'obéissance ne reste pas sans fruit, sans récompense. On va voir quelques passages dans la Bible. Donc, Genèse chapitre 22, verset 18. Genèse 22, verset 18. Toutes les... Ok, je vais juste lire un peu plus haut. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Donc, il y a toujours des bénédictions qui découlent de l'obéissance. Faisons attention, frères et sœurs. Faisons attention. La chair n'aime pas obéir à Dieu. Mais si on crucifie la chair, si on fait fi des réclamations de la chair, et si on décide d'ignorer tout ce que nous dit la chair et de marcher selon l'esprit, et qu'on vit donc dans l'obéissance, on va voir de nombreuses bénédictions de Dieu découler de notre vie d'obéissance chaque jour au nom de Jésus-Christ. Amen.
Alors, Deutéronome chapitre 8, verset 1 à 3. Pourquoi je lis ce verset? Parce que Dieu nous met souvent à l'épreuve pour voir si nous allons lui obéir ou pas. Il permet qu'on se trouve dans des situations où la parole de Dieu va avoir des choses à dire et il va nous regarder. Va-t-il oublier ou pas? Va-t-il obéir plutôt ou pas? Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de faim, il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Dieu nous met dans des situations où il nous faut choisir l'obéissance plutôt que la désobéissance. Et il nous met dans ces situations, il nous regarde, qu'est-ce que mon enfant va faire? Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous donne la grâce de toujours choisir l'obéissance plutôt que la désobéissance au nom de Jésus-Christ. Amen. 2 Thessaloniciens chapitre... Ok, lisons donc Apocalypse encore une fois. Revenons à Apocalypse chapitre... Apocalypse chapitre 3. Apocalypse 3. Au verset 9. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui montent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Amen. On va faire un rapprochement de ce verset avec 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 6. Quelle est la leçon à tirer de ce verset? Sans chercher des significations assez difficiles à vérifier, on va juste se concentrer sur, se contenter plutôt d'une leçon qui se dégage du texte. Donc 2 Thessaloniciens chapitre 1 au verset 6. Il est dit: Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Donc c'est vraiment cette parole qui a été mise en évidence dans ce verset dans Apocalypse chapitre 3. Dieu leur a rendu cette affliction, ceux-là qui affligeaient son peuple. C'est la justice de Dieu. Donc, Dieu exerce parfois sa vengeance, même ici-bas, sur la terre. Il faut donc faire attention. Donc, les ennemis de Dieu, il leur est réservé des châtiments parfois qui commencent ici-bas et qui se poursuivent dans l'au-delà. Donc, ce sont des considérations que nous allons faire sur ces passages, chapitre 3, versets 7, 8, 9. On va passer maintenant à quelques remarques assez pratiques sur ce que nous venons de
considérer. Première remarque. Dieu ne s'intéresse pas qu'à la doctrine correcte, au travail, pour faire avancer le royaume de Dieu, etc. Il veut surtout que son Église abonde dans l'amour fraternel. Dieu ne se préoccupe pas que de la correction en matière de doctrine, du fait qu'on fasse des choses pour faire avancer son œuvre, le fait que, oui, on est dans la droiture, dans la fermeté vis-à-vis de la discipline, etc. Toutes ces choses-là sont très importantes, mais Dieu veut également qu'on abonde dans l'amour fraternel. Lisons 1 Pierre chapitre 1, verset 22. 1 Pierre chapitre 1, verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Amen. De tout votre cœur. Dieu a intérêt à ce qu'on agisse de la sorte. L'amour fraternel implique, donc la deuxième remarque, l'amour fraternel implique que l'on sera toujours prêt à donner de ce qu'on a à un frère ou une sœur qui est dans le besoin. Ça, c'est une évidence. Sans donner, on n'aime vraiment pas. Il faut donner. Il faut donner d'une façon sacrificielle. Lorsqu'il se trouve qu'un frère ou une sœur est dans le besoin. Troisième remarque. Pour pratiquer l'amour fraternel tel que Dieu l'entend, il faut que nous ayons toujours en tête que nous ne sommes que des intendants des biens matériels que Dieu nous a pourvus dans sa grâce. Tous les biens matériels que nous possédons, tous les biens dont nous disposons sont des choses que Dieu nous a confiées dans sa grâce afin que nous les gérions comme il l'entend. Donc, faisons attention à ne pas voir comme étant notre propriété les choses que Dieu nous a mis à disposition à la fois pour en jouir, mais aussi pour en faire profiter aux autres. Donc, quatrième remarque, l'obéissance à la parole de Dieu vaut infiniment mieux que toute influence ou impact que nous pouvons avoir ici-bas. Faisons attention parce que parfois dans l'Église, on a tendance à valoriser l'influence, le fait d'être populaire, d'être célèbre, d'être valorisé dans le monde, d'être estimé comme important dans la sphère politique, dans le mouvement, l'État. On essaie d'avoir de plus en plus d'influence. Parfois, il y a ça. Et ça, c'est une très mauvaise chose, il faut le dire. Parce que l'obéissance à la parole de Dieu vaut infiniment mieux que tout ça. Cinquième et dernière remarque. La seule manière de toujours avoir avec soi la présence de Dieu et les révélations et les manifestations de Dieu est de marcher continuellement dans l'obéissance à Christ chaque jour. C'est ce que Christ lui-même a dit dans Jean chapitre 14, versets 21 à 23. Donc, ce sont les remarques que nous allons faire en guise de conclusion de cette étude d'Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 9. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. Je vais donc prier la prière de la fin. Père éternel, je te remercie beaucoup pour cette occasion d'étudier la parole de Dieu. C'est vraiment une nourriture pour l'âme. Merci pour tous les passages que nous avons étudiés. Je prie pour que les leçons que tu nous transmets restent dans notre esprit et je prie pour que tu nous donnes la grâce de mettre en pratique les enseignements de ces
passage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.